à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. On est parti, on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau des énergies du moment, de ce début de semaine. Je vous rappelle que en nouveauté sur le site, vous avez du coup divers soins du mois qui ont été ajoutés. Vous avez le soin de Kali, vous avez le soin de Bouddha, vous avez le soin de Ganesh, vous avez le soin d'Abundancia, vous avez divers soins comme ça qui sont disponibles du coup en téléchargement. Donc du coup, ça veut dire qu'une fois que vous avez fait la commande et que du coup vous l'avez validé, etc., vous recevez un téléchargement numérique qui va se mettre du coup sur votre téléphone ou sur votre PC et que vous aurez ce soin à vie ou jusqu'à ce que vous formatiez votre disque dur. Et là du coup c'est perdu. Mais voyez un petit peu le délire. Ça fait plusieurs fois qu'on me demande si c'est possible d'avoir accès à ces anciens soins. Donc voilà, ils sont directement sur la boutique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais j'y pense. Sinon, je compte sur ma très chère Modo Darky pour le faire. Voilà. Au cas où j'aurais des problèmes de mémoire. Alors, voyons voir un petit peu. Il y a une carte qui saute. On est sur la guérison, la paix intérieure, l'équilibre et le calme. Et ça, c'est plutôt pas mal. En vrai, on a des bonnes énergies en ce moment. On a des énergies assez sympathiques. Alors aussi, ça n'a rien à voir avec les énergies, ça. Mais j'ai vu qu'il y avait des alertes orange, voire même possiblement rouge, dû à la tempête Kirk, il me semble, qui va bientôt passer. Faites très attention à vous, les amis, vraiment. Faites très très attention à vous. Hein. Ce genre de tempête, c'est pas du n'importe quoi. Je pense notamment à nos amis bretons, à ceux qui habitent dans le Finistère et autres, où ça va être particulièrement violent, il me semble. C'est en général le cas de ces régions-là. Donc faites très attention à vous, les potes. Alors, on a aussi l'espoir, la réconciliation. On sent qu'il y a des choses qui sont en réconciliation, pas spécialement avec des gens, mais surtout avec soi. On a la carte de l'espoir, la confiance, la sérénité. Ouais. Et ça, tout ça, ça vient après un gros burn-out là qu'on avait eu ces derniers temps. De toute façon, on l'a vu hein, sur la chaîne, que ce soit celle-là ou à ne pas regarder la nuit, que les énergies, elles étaient plus très top. Alors c'est vrai qu'on m'a beaucoup reproché de faire des tirages qui sont pas spécialement ouf, hein, on peut se le dire. Et bah oui. Effectivement, je vais pas tricher sur les énergies, je vais pas faire des tirages positifs quand c'est pas positif. Par contre, quand c'est positif, effectivement, il faut le dire aussi. Hein, les anciens de la chaîne le savent. Quand c'est positif, c'est pas tricher. Hein. c'est pas tricher. Là, vous voyez, on a la carte de l'espoir. C'est à l'envers. Voilà. Ici, on a la carte de la guérison. Ici, on a la carte de la réconciliation. Vous pouvez le voir avec la colombe. On sent que, donc voilà, c'est venu après ce gros burn-out là, après ces énergies qui étaient vraiment pas ouf de restructuration, mais vraiment de restructuration très profonde. Alors j'ai lu sur certaines vidéos vu sur certaines vidéos qu'on parlait de restructuration carrément cellulaire, voire ADN, etc., etc. Alors j'ai aussi vu des vidéos qui m'ont un peu fait rire, de gens qui disaient oui ce son il est en 451 Hz, 458 je crois, etc. etc. Sauf que dans les commentaires, il y avait un mec qui est ingé son et qui a dit bah non, ça c'est pas du 458, c'est du 10. Donc est-ce que vous pouvez m'expliquer où est-ce que vous voyez du 458 s'il vous plaît? Donc faites attention aussi sur ce genre de vidéo malheureusement. Hein. Quand on s'y connaît pas trop, moi par exemple je ne fais pas la différence entre les différentes fréquences de son. J'ai pas ce genre d'oreille. Bon, celle-là elle veut sortir. Mais voilà, on peut faire dire n'importe quoi à une description. Alors après ce burn-out, ouais, hein, on a l'attirance avec le bonheur. Vous attirez le bonheur les gars. Est-ce que c'est pas top ça? Bon, je vais pas les montrer une à une quand même les gars. On a aussi la carte du deuil. Ça va avec la guérison et la réconciliation. Et avec la carte de l'espoir en soi, étant donné que maintenant on a fait le deuil de certains, peut-être de promesses qui
où on sentait qu'elles n'allaient pas être tenues, alors que ce soit des promesses que quelqu'un nous a faites, un patron, un manager, du genre oui, tu vas avoir une avancée de poste, ne t'inquiète pas, tu vas changer de poste, etc. Et que finalement, oui, bah peut-être pas cette année et peut-être pas l'année prochaine non plus, que ce soit quelqu'un dans votre vie ou que ce soit même par rapport à vous-même, hein, les promesses qu'on se fait vis-à-vis de soi-même, elles comptent aussi beaucoup. Là, le fait d'avoir fait le deuil de tout ça vous permet d'avoir de nouveaux espoirs, donc de mettre en place de nouveaux projets. Il y a un truc qui se... Voilà, c'est cette notion de porte qui se ferme et d'autres portes qui s'ouvrent. Vous voyez la métaphore un petit peu qu'on avait fait dans la dernière vidéo. Et bien du coup, c'est un petit peu ça. Là, en tout cas, on sent que vous attirez le bonheur. Il y a de nouvelles personnes qui viennent vers vous. Il y a un nouveau réseau, en fait, qui est en train de se faire de par tout le ménage que vous avez fait, là, ces 4 dernières années. On dit que la patience est récompensée. Pardon. Ouais, on a les hypocrites, le mensonge, le doute. Vous vous demandez peut-être s'il y a encore des gens négatifs dans votre entourage. Alors, comment on reconnaît qu'une personne est négative pour soi quand on n'a pas envie de lui parler de sa vie privée? Quand on n'a pas spécialement envie d'aller voir cette personne non plus, quand on n'a pas envie de lui envoyer un message, ce genre de choses. Vous voyez, c'est un petit peu ce truc lambda, en fait. Si j'ai pas envie d'aller voir cette personne, si j'ai pas envie de lui raconter les détails de ma vie, ou même les trucs, les projets et compagnie, en général, c'est pas très bon signe. Il y a de nouveaux projets qui se mettent en place. Il y a de nouveaux projets qui viennent dans vos pensées. On a envie de se séduire aussi. Alors, je dirais pas d'être dans la séduction tout court. Mais on sent que là, on rentre dans des énergies qui sont beaucoup plus féminines. La dernière fois, ma mère regardait une vidéo YouTube d'un collègue en faisant à manger. Et c'était un homme, alors un homme assez jeune, je me rappelle plus de son nom. Oui, il me semble qu'il est connu. Et il disait, là, on rentre dans l'automne, et l'automne, ce sont des énergies yin. Ce sont des énergies, on est beaucoup dans l'introspection, où on fait un retour à soi, où on est vraiment dans ce truc de cocooning et de prendre soin de soi. C'est vrai que j'avais jamais vu les choses de cette façon-là, mais il a complètement raison. Et là, du coup, il y a dans ce côté séduction, c'est vraiment réapprendre à se séduire soi-même. Séduire les autres, c'est une chose, et en soi, c'est une chose qui est assez facile à faire, mais se séduire soi-même, c'est un petit peu plus compliqué. Je veux dire, quand on a les codes de séduction, entre gros guillemets, c'est facile. En étant honnête, c'est un petit peu moins... Voilà, c'est un petit peu moins facile. C'est un petit peu plus compliqué de séduire en étant honnête. Parce que les codes de séduction, en général, sont beaucoup basés sur une notion de mensonge quand on regarde les vidéos sur TikTok, Instagram et YouTube. Là. Mais il y a ce côté, se séduire soi-même est beaucoup plus compliqué. Et là, on a envie de se séduire soi-même. J'ai l'impression que certains aussi ont rencontré quelqu'un... Et du coup, il y a une envie de séduction aussi dans ce sens-là, avec la nouvelle aventure. Là. On a aussi des gens qui se posent des questions par rapport à une nouvelle rencontre. Est-ce que je vais me faire avoir ou pas? J'ai mal à la tête. J'avais pas mal à la tête avant. J'ai mal à la tête et j'ai une sorte de... Alors, je suis désolée, c'est pas très glamour, mais j'ai une sorte de nausée. Oui, ça me prend dans le ventre, ça remonte dans le diaphragme, dans la poitrine, ça oppresse complètement la poitrine et ça fait une boule dans la gorge, là. On sent que j'ai l'impression que cette nouvelle rencontre peut vous faire énormément stresser. Peut-être par rapport au passé que vous avez eu, mais... Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? On a une notion de renouveau quand même. Hein. On a une notion de renouveau, de transformation, de complétude. Il y a un gros changement qui est en train
qui est en train de se faire là. On a envie peut-être d'un petit peu plus de piment, mais de piment doux dans sa vie. C'est pas en mode univers, vas-y, envoie-moi un truc pour me tester sur n'importe quoi. C'est j'ai envie d'une vie tranquille, avec un tout petit peu de rebondissement. Mais du rebondissement positif, hein, s'il vous plaît. Ce serait plutôt bienvenu. On a envie de changement, en fait, en ce moment. On a envie de changement sur beaucoup de choses. Peut-être de changer de ville. Mais en tout cas, on sent que les énergies, là, à l'heure actuelle, elles sont en train de vous apporter ce changement. Et c'est peut-être à ça qu'on ne sait pas comment faire face. Donc c'est bien que ça arrive fin de l'été, début automne. Parce que du coup, encore une fois, il y a toute cette notion d'introspection qui va arriver et de cocooning. Et c'est une pause qui est plutôt bienvenue, en fait. Il y aura des choix à faire dans cette nouvelle découverte, mais encore une fois, je ne sens pas quelque chose d'oppressant ou de négatif. Il y aura des choses inattendues, pareil, des choses inattendues plutôt positives. Et c'est quelque chose qui va vous permettre d'accéder à ce pardon-là, par rapport à toute cette phase de burn-out dont on vient de sortir. Et ça, c'est beau. Beaucoup d'entre vous ont été manipulés. Et il y a une notion de pardon par rapport à la manipulation. Pas de pardon d'une personne, mais du pardon intérieur, du pardon à soi-même. Et ce pardon-là, c'est ça qui va vous permettre ici d'avoir ces nouveaux projets et tout ça qui va se mettre en place. Il y a eu de la manipulation, il y a eu du mensonge. C'est ça qui fait que possiblement vous êtes en train de douter de cette nouvelle relation. Alors c'est pas spécialement une relation sentimentale, hein, ça peut être une relation amicale ou simplement quelqu'un que vous avez rencontré qui est juste au stade de connaissance. Mais en tout cas, ouais. J'ai l'impression que vous avez un regard assez lucide sur vos comportements. Dans le sens, là, je me rends compte que si je bloque, c'est parce que... alors j'entends casser, briser, c'est parce que je suis cassée, c'est parce que je suis brisée. Et cette nouvelle rencontre, justement, elle est là pour faire un petit peu soigner tout ça. C'est la solution aux questions que vous vous êtes posées depuis un bon moment. C'est des questions que vous avez formulées ou non, hein. Mais on sent en tout cas qu'il y a de meilleurs échanges avec votre être intérieur. Vous avez beaucoup plus d'ancrage, il y a une meilleure stabilité comparée à avant, qui vous permet d'avoir du recul par rapport à tout ça. On a beaucoup plus de notions de lâcher prise, ce qui doit arriver arrivera. On fait beaucoup plus confiance à son intuition. Il y a une peur de la dépendance affective. Et j'ai l'impression que vous êtes en train aussi de purger certaines addictions. Alors ça peut être par exemple l'addiction aux écrans, l'addiction à, je sais pas moi, la cigarette, etc., etc. Mais on sent qu'il y a ce côté-là aussi qui est en train d'aller mieux. Pas spécialement la dépendance affective, mais
dépendance à des choses, dépendance à du matériel, dépendance à X trucs. Ah. On va changer de jeu. Ouais, on a des choses beaucoup plus zen parce qu'il y a un lâcher prise par rapport à tout ce qui s'est passé ces 4 dernières années, encore une fois. Ouais, là on a la carte de la réussite. J'ai un côté où on redoute une dispute. Une dispute avec une personne qui nous a trahis et qui nous a mis dans une impasse. Une personne qui vous a causé beaucoup de peine. C'est comme si vous hésitiez à aller dire à cette personne-là ce que vous ressentez. Parce que vous savez que ce ne sera pas spécialement utile. Soit cette personne est dans la mauvaise foi. Et du coup trouvera le moyen de reporter la chose sur vous. Notamment si on était dans le cadre d'une manipulation comme on a tout à l'heure. Soit parce qu'il y a un côté, je sais que ce sera juste décharger ma frustration, mais c'est pas non plus ce que j'ai envie. De faire juste des reproches à quelqu'un, ça sert à rien. Mais en tout cas, il y a une rapidité dans la renaissance par rapport à cette histoire. On a une évolution, encore une fois, on a encore la carte du pardon qui sort dans un autre jeu, donc quand même relativement cool. On a la carte de la paix, on a la carte de l'ancrage. L'impression que si vous êtes amené à parler avec cette personne, il y aura un côté beaucoup plus... où vous serez beaucoup plus stabilisé. Et où vous verrez les moments où on essaie de vous mentir. Ou de retourner la situation dans un autre sens. Après, encore une fois, vous n'êtes pas spécialement obligé d'aller parler à cette personne. Hein. Là, on est plus dans une énergie de peur que ça arrive que du fait que ça va arriver. Oui, vous recherchez beaucoup la sincérité et donc du coup, vous avez envie de vous émanciper littéralement de tous les mensonges, de tout ce qui est toxique en fait, de près ou de loin. Il y a vraiment ce côté de ma paix intérieure n'a pas de prix. Alors j'entends, ma paix intérieure ne vaut pas ce salaire. Peut-être qu'il y a des gens qui sont dans un travail qui leur va pas spécialement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie ? J'ai fait une vidéo de 50 minutes, 45 minutes, 50 minutes la dernière fois. On va essayer de faire une vidéo qui dure... j'allais dire 20 minutes, mais ça fait déjà 19 minutes 41. On va voir un petit peu s'il y a un dernier message. Et... Alors, on parle de honte, de stabilité et de réussite.
la honte, la stabilité et la réussite. Je vais vous laisser méditer là-dessus. Qu'est-ce que ça reflète pour vous, ces 3 cartes? Comment ça vous parle? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Mais surtout, comment ça résonne pour vous, en fait, à l'intérieur. La honte, la stabilité et la réussite. Et en d'autres decks, on a quoi? On a l'invitation. L'invitation, le mensonge et l'amour. Ouais, l'amour n'est pas synonyme de mensonge. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à ces énergies de début de semaine. Et bien moi, je vous rappelle que déjà, vous avez le soin de ce mois-ci qui est toujours disponible. Et que vous avez... Donc le soin de ce mois-ci, il est basé sur l'acceptation de soi. Voilà. Si jamais ça vous intéresse, c'est 10 € minimum par PayPal ou Tipeee. Vous avez les liens qui sont dans la barre d'infos. Et sinon, vous avez la possibilité d'avoir les anciens soins sur la boutique. Moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je suis fatiguée, du coup, je vais aller dormir. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Passez la meilleure journée de votre vie, passez la meilleure nuit de votre vie. Et voilà, à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao!